Salut tout le monde, on est dans ma Sechet Souka, page 14, Daf Yud Dalet. Fait l'imoud leilou nishmat Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak ben Mamach. Et les personnes qu'on citera à la fin, et pour la refoua shelema, notre ami Yosef Eric ben Jacqueline. Sultan Taïta. Car on s'était arrêté la dernière fois, en vérité, on avait bien entamé la page 14, on est au niveau de la Mishnah. Donc au beau milieu, même plus. Juste, avant, pour commencer cette Mishnah, pour comprendre quelque chose de fondamental dans la souka. Alors, c'est comme ça. Évidemment, la souka, il faut la faire avec. Un toit qui est fait de matériaux, du végétal, qui ne peuvent pas recevoir l'impureté, comme on l'a déjà vu plusieurs fois. Ça, la question est makoré quand il y a des matériaux qui sont psulim, qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Par exemple, comme on l'a vu hier, des morceaux des bottes de fond qui sont attachées, que Rachmim fait une zera. Alors même l'homme chané, un mur en béton, du fer, du plastique, l'homme chané, il y a quelque chose qui n'est pas sous. Alors, comment ça se passe? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est on va regarder l'endroit où se trouve ce srach. Alors d'abord, quoi qu'il arrive, il y a trois situations. Soit le srach est pas soul, l'endroit où le srach est, il est pas soul. Aval, il annule pas, il ne rend pas soul la souka. Soit on va considérer qu'il y a tellement de passoul que ça fait une frontière, ça sépare la souka en plusieurs morceaux. Soit toute la souka est psoula. Il y a trois possibilités. Quelle que soit l'option, à aucun moment il faudra se mettre en dessous de ce srach passoul, même si la souka reste bonne. Ça, c'est d'abord échat. D'abord, chez je vais regarder l'endroit où se trouve le srach passoul, la partie du toit qui est psoula. Si elle se trouve dans les 4 amot, les 2 mètres qui sont proches du mur, si vous vous souvenez, au début de Masechet Souka, on a appris une halakha de Moshe Misinaï, qui nous parle de Dofen Akuma, qui littéralement veut dire un mur tordu. Qu'est-ce que ça veut dire Dofen Akuma? Je ne sais pas si on a ici un exemple de Dofen Akuma. Bon, on a dit que oui. Dofen Akuma, vous voyez, imaginez que ça c'est du fer, cette partie-là. C'est-à-dire que la partie qui se trouve proche du mur, c'est du fer. Supposons, on a appris à la Khalé Moshe Misinaï qu'on a le droit de regarder toute cette partie-là. Donc, ça, c'est le mur en rouge que je dessine. Et j'ai le droit de dire que le mur, il continue comme ça, tordu. En fait, continue, ça devient une partie du toit. Donc, les 4 amotes qui se trouvent à proximité du mur, ils peuvent être affiliés au mur. Et donc, si là-bas, j'ai quelque chose de passoul, je vais dire que c'est le mur, en fait. Que cette partie du toit, c'est comme si que le mur était tordu et ça ne rend pas ma soukapsoula. C'est très important parce que si jamais, c'est mieux que de dire que cette partie du mur, cette partie du toit, elle est psoula ou alors elle est comme de l'air et qu'elle n'existe pas. Parce que si tu dis ça, alors tu perds le contact entre le toit et le mur. Et ça, c'est un problème. Alors que là, on est sur Dofen Akuma, on est sur un mur qui est tordu, certes, qui va comprendre une partie de la toiture, et ça reste caché. Si jamais la partie psoula se trouve au milieu, alors, comme là par exemple, alors je vais regarder, est-ce que j'ai 4 fachim, donc 32 centimètres. Est-ce que j'ai arbat fachim ou pas? Si je n'ai pas arbat fachim, alors c'est juste que cette partie de la souka n'est pas bonne. Ah ben, la souka est bonne en tout point. C'est juste qu'à ce niveau-là, ce n'est pas mon cas. Si j'ai plus que 4 fachim, je vais dire que la partie de la souka, ici j'ai un espace qui coupe la souka en deux. Donc, ça, on peut revenir maintenant à notre Mishnah. On peut faire le toit avec des planches. On va voir de quoi on parle. Du vrai Rabbi Yehuda, c'est pour Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, pour Rabbi Meir, c'est interdit de faire ça. Nathan Alea Neser, il a mis sur le toit un Neser, une planche. Chez Rachav Arbat Fachim, qui a 4 tefach de largeur. Kshera, la souka est Kshera. Il faut voir selon qui on parle. Techef, on va voir. A priori, on a l'air de dire qu'on parle selon peut-être Rabbi Meir, selon Rabbi Yehuda, parce que pour Rabbi Yehuda, on a le droit de mettre un essai. Pour Rabbi Meir, il a déjà dit qu'on ne pouvait pas faire ça. Ou Vilvad,
Shelo Ishan Tartav. À condition, évidemment, que de ne pas dormir en dessous. D'accord? Voilà, ça c'est notre Mishnah. Non, il va y avoir une machloket dans la Gemara entre Rav et Shmuel. La machloket est de savoir la chose suivante. De quelle planche il parle? Est-ce que tout le monde parle d'une planche de moins de Arba Tfachim? Et donc là-dessus, il y a une machloket. Ou est-ce qu'on parle forcément d'une planche qui est de plus de Arba Tfachim? Et là-dessus, il y a une machloket. Amar Rav. Rav dit la chose suivante. Machloket ben Sarin shesh ben Arba. La machloket est sur des planches qui font plus que 4 Fahim. Donc, si vous voulez le dessin, c'est un, tac, c'est celui-là, on a des planches. Chaque planche, elle fait plus que 4 Fahim, la guide. Pour Rabbi Yehuda, selon Rav, pour Rabbi Yehuda, c'est bon, c'est kasher. Pour Rabbi Meir, c'est pas kasher. Ok. Machloket ben Sarim shesh ben Arba, divrei Rabbi Meir. Pour Rabbi Meir, itle gzeratikra. Pour Rabbi Meir, on fait ici une gzeratikra. C'est quoi gzeratikra? C'est-à-dire que Chachamim ont fait une gzera pour les planches qu'on utilise dans une maison. Arrête, quand on faisait sa maison, en tout cas à l'époque, c'est sûr qu'on utilisait des planches pour faire le toit. Et donc on a envie de dire, mais quelle est la différence entre ta maison et la souka? Donc forcément, Chachamim ont fait une gzera de ne pas utiliser des planches comme ça pour faire la maison. C'est une gzeratikra. Ne pas faire le toit comme ça. Rabbi Yehuda a l'etle gzeratikra. Mais pour Rabbi Yehuda, lui, il n'a pas cette gzera. Aval. Et donc, si Rav comprend que la marloquette dans la Mishnah, elle est sur des planches qui font plus que 4 fachim, forcément, il va déduire que Aval ben Sarim chez En ben Arba. Mais pour des planches qui seraient plus petites que 4, divrei à kol, kshera, tout le monde est d'accord pour dire que cette souka est bonne. Kol, beseder. Ou Shmuel Amar, Shmuel lui va comprendre la marloquette différemment. Beshen ben Arba marloquette. La marloquette, c'est quand il n'y a pas Arba de fachim. Quand il y a 3 tfachim et demi, par exemple. Aval, yesh ben arba, mais s'il y a plus que 4 farim, livre à kol, psoula. Tout le monde, même Rabbi Yehuda, est d'accord pour dire que cette souka est psoula. La Gemara pose une première question. Ben arba va filou pachot mishosha, akanim be'almaninu. Mazot omeret qu'il y a une machloket sur des planches qui font moins de 4 farim. Et si c'est des planches qui font 1 cm de largeur, bah, c'est comme une branche de bois ou c'est juste un roseau. Forcément, on ne peut pas expliquer et dire que la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, elle est sur tout ce qui fait moins de 4 tefar. Parce que si vraiment elles sont fines, alors même là, ce serait bon. À quelle différence entre ça et une branche normale? Maraf papa Rikama. Non, 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 attention. Yesh ben arba divra kol psula. Selon Shmuel, la marloquette est la suivante. S'il y a 4 tefar, tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas soul. Xeratikra. Pachot mishlosha, moins de 3 tefar. Divra kol kshera, moins de 3 tefar, c'est juste un bout de bois. On est d'accord pour dire que c'est précisément ce qu'il faut pour le toit. Et donc tout le monde est d'accord pour dire que c'est kasher. Maïtama, kanibal manino. C'est bémet des morceaux de bois normaux. Qui pligue la remachloquette, selon Shmuel toujours. Mishlosha d'Arba, entre 3 et 4 tefar. Pourquoi? Parce que Shlosha, c'est la voûte. Et Arba, c'est un endroit. Et donc, forcément, entre les deux, il va falloir décider qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est plus un endroit qui est défini et donc fermé comme la Xeratikra, le toit qui est interdit, ou est-ce que c'est plus quelque chose qui s'assimile au toit naturellement? Mar savar kevan deletne ou makom lo gazrinan. Pour Rabbi Yehuda, selon Shmuel toujours, il dit puisque moins de 3 tefar, moins de 4 tefar, donc plus que 3 et moins que 4. Plus que 3, moins que 3, pardon. Tout le monde, selon Shmuel, est d'accord pour dire que c'est bon. Donc entre 3 et 4, étant donné que ça ne représente pas un espace minimal, l'espace minimal, c'est toujours Arba Tfachim. Alors il n'y a pas de xéra dessus, ça c'est Rabbi Yehuda. Umar Savar, Rabbi Meir dit Kevan de Nafkelemi Torat Lavud, puisqu'on est sorti des 3 tefar, qu'on est entre 3 et 4 tefar, Gazrinan. Il y a une xéra et donc c'est interdit. Bon, dirait, on va voir peut-être des Mishnayot qui vont aller dans ce sens. Snan, Nathan Alea, notre Mishnah Behemet, à la fin, ici. Elle dit Nathan Alea, ici. Nathan Alea Neser, chez où? Donc, la Gemara va reprendre la fin de la Mishnah pour essayer de comprendre comment comprendre la machloquette entre les deux. Snan, Nathan Alea Neser, chez où Rachav Arba Tfachim, Kshera. S'il a mis une plante qui fait plus que 4 tefar, c'est kasher. Ou vilvad, à condition. Chez le Ishan Tartav de ne pas dormir en dessous.
הגמרא dit בסדר. בישלמה לשמואל דאמר בשן בהן ארבע מחלוקת. Je comprends, selon Shmuel, qui comprend la marloquette de la Mishnah entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, dans un cas où il y a moins de 4 tefach. Je comprends qu'on dit ici, de quoi on parle. C'est que si tu as mis à une planche de 4 tefach, ben mettre, ici c'est un problème. Comment on va considérer le srach? Pourquoi on comprend facilement pour Shmuel? Parce que là, au début, Rabbi Yehuda dit Zemouta, on a le droit de faire ça. Après, Rabbi Meir dit on n'a pas le droit de faire ça. Et après, la Gemara dit oui, mais si tu l'as fait. Et donc, on a l'impression que ça ne va que selon un seul des deux avis. Alors que dans le cas de Shmuel, ça va bien dans les deux avis. Je comprends. Je comprends pourquoi à la fin on parle d'une histoire de s'il y a une planche de 4 tefar, c'est pas soul, parce que selon Shmuel, dès qu'il y a 4 tefar dans une planche, quoi qu'il arrive, c'est pas soul. Mishumachi, lo ishan tartav, je comprends pourquoi il ne faut pas dormir. Elle a les Rav, d'Amar Beshesh, Ben Arba Machloket. Mais pour Rav qui dit que c'est dans le cas de Arba Tefach, une Machloket, mais qu'en dessous, tout le monde est d'accord pour dire que c'est bon. Avalen Ben Arba Divra Kol Kshera. Donc, si c'est ça la Machloket selon Rav, donc la Machloket, ça veut dire qu'au-dessus de 4 Tefach, il y a une Machloket. Rabbi Yehuda, pour lui, c'est bon. Rabbi Meir, pour lui, c'est pas bon. Donc, si c'est comme ça, pour Rabbi Yehuda, c'est une bonne manière de faire son toit. Les Rabbi Yehuda, Amaïlo Ishan Tartav. Pour Rabbi Yehuda, pourquoi il ne dormirait pas en dessous si c'est une bonne manière de faire son toit? Si tu expliques la marloquette, c'est comme ça. Donc, c'est une bonne manière de faire toi. Misavar, tu diras, Kol, c'est Fa'atan le Rabbi Meir. La Gemara dit, Nachon, mais pour Rav, on peut quand même expliquer la fin de la Braït, la fin de la Mishnah ne va que pour Rabbi Meir. C'est-à-dire que pour Rav, la marloquette reste entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sur des planches qui font plus que 4 tefach. Aval, la fin de la Mishnah ne parle que pour Rabbi Meir, parce que pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de problème si elle fait plus que 4 tefach. En revanche, pour Rabbi Meir, qui est interdit, si on a mis une planche de 4 tefach, alors la souka n'est pas psoula, à condition de ne pas dormir en dessous. La Gemara va reporter une autre braïta. Tashma. Shnes dinim mitztarfin. S'il y a deux draps qui sont mis l'un à côté de l'autre, alors ils se joignent l'un à l'autre pour faire un grand drap. Shnen esarim, mais deux planches en mitztarfin. Donc là, on est sur ce dessin. On est sur ce dessin. Donc, on a deux planches qui ne sont pas mitzarfim, qui ne se joignent pas pour faire une grande planche. Et ici, on a deux morceaux de tissu qui sont, oui, mitzarfim, pour devenir 4 tefar. Teref, on va voir ce que nous dit Abraïta dessus. Rabbi Meir Omer af nesarim kesdinim. Pour Rabbi Meir, les planches, c'est comme les morceaux de drap. Ça se bon irait. Parce que si la marloquette, elle est comme Shmuel, a priori, ça marche bien. On comprend. La marloquette est sur ne pas arriver à 4 tefar. Donc on comprend pourquoi cette braïta, elle va nous parler de est-ce que les deux draps ensemble se joignent pour faire 4 tefar? Ou est-ce que les deux planches se joignent pour faire 4 tefar? Ça veut dire bien que tu viens bien expliquer que la marloquette de notre Mishnah entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, elle parle de il y a 4 tefar ou il n'y a pas 4 tefar. S'il n'y a pas 4 tefar, il n'y a pas 4 tefar, d'où la marloquette. S'il y a plus que 4 tefar, a priori tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas soumis. Ça marche bien cette histoire pour Shmuel, qui dit que la marloquette, elle est s'il n'y a pas 4 tefar. Aval yesh ben arba divra kol psula, mais s'il y a plus que 4 tefar, tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas soumis. Alors, c'est mitztarfin, arba. Ça veut dire quoi mitztarfin qui se joignent? Ils se joignent pour faire 4 tefar. Et donc, ça te rend un endroit qui n'est pas bon. Elle a les Rav d'Amar Beshe yesh ben arba, mais Rav qui explique notre Mishnah que la marloquette, la différence entre les deux Tanaïm, c'est s'il y a plus que 4 tefar, ben arba tfachim. Avalen ben arba divra kol kshera. Mais s'il n'y a pas 4 tefar, alors pour tout le monde, elle est kshera. Echidami, comment c'est possible? Comment c'est possible d'expliquer cette Mishnah? Si il est d'accord, si, pardon, notre braïta ici, elle parle d'un cas où il y a 4 tefar. Alors pourquoi ils auraient besoin de se joindre? Pour Rabbi Yehuda, c'est Besséder. Et s'il n'y a pas 4 tefar, quel est le problème? C'est comme des morceaux de bois normaux, il n'y a aucun problème avec ça. Donc comment expliquer Rabbi Yehuda dans ce cas-là? Réponse de la Gemara, le Olam de Idbeu Arba. On parle Behemet
deux morceaux de bois de planche dans notre braïta qui font plus que 4 tefar. Au maï mitztarfin, et ça veut dire quoi mitztarfin qui se joignent? Pas qui se joignent entre eux à faire 4 tefar. Mitztarfin arba mot minatzad. Ils se joignent entre eux, ils se joignent, pardon, ensemble dans les 2 mètres qui sont proches du mur. La kavana est la suivante. Si on regarde ce dessin, c'est dire, eux, ils se joignent à quoi? Ils se joignent, les planches qu'il y a ici, qui font plus que 4 tefar, ils se joignent aux arba amot, aux 2 mètres qui sont proches de ce mur et qui nous permettent de faire un mur tordu. Pourquoi c'est important d'avoir ce mur tordu? De manière à ce que cette partie de la souka soit bonne. Et donc là, ils se joignent ensemble et ils se joignent au arba amot, et grâce à ces arba amot, je vais avoir un mur tordu qui va faire en sorte que ma souka reste bonne. Ça, c'est la chita de Rabbi Yehuda. איפה אנחנו? כן. לישנה אחינה, une autre manière d'expliquer cette מחלוקת, c'est à peu près la même chose, on va la lire rapidement. Bishlama לשמואל דאמר בשן בין ארבע מחלוקת. D'accord, pour Shmuel qui dit que la מחלוקת de la Mishnah, c'est quand il n'y a pas 4 amot, 4 tfachim. אבל יש בין ארבע דברי הכל פסולה, mais s'il y a 4 tefach, tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas soul. Ma mitztarfin, ça veut dire quoi alors dans cette Mishnah, dans notre braïta, ça veut dire quoi? Mitztarfin, ils se joignent. Mitztarfin arba amot, minatzad, c'est qu'ils se joignent aux arba amot, qui sont sur le côté pour faire un mur tordu. Elle a l'air Rav, Bishlama le Rabbi Meir. Pour Rav, comment t'expliques la marque? D'accord, pour Rabbi Meir. Maï mitztarfin arba amot, comme on l'a dit. Rabbi Meir, ça veut dire que les 4 tefach, ils se joignent à chaque fois au arba amot pour faire un mur tordu et cachériser la souka. Mitztarfin arba amot, minatzad. Elle a la Rabbi Yehuda. Pour Rabbi Yehuda, comment tu vas expliquer mitztarfin? Si on parle de plus de 4 tefach. De'amar afilu yesh ben arba ksher. Pour Rabbi Yehuda, même ça, c'est bon. Maï en mitztarfin. Kanim Baalmaninu, pourquoi il ne se joignerait pas? C'est des planches normales, des morceaux de bois pour lui. S'il est d'accord pour dire que la marloquette, la Mishnah, c'est plus que Katefach, Mashma, que pour Abiuda, c'est des morceaux de bois normaux. Rabbi Meir Mitztarfin, Amar Abiuda en Mitztarfin. Réponse d'Agmara, non, Nachon. Lui, Mitztarfin, non, Mitztarfin, est-ce qu'il se joigne ou pas? Il n'en a rien à faire. En vérité, c'est juste que comme Rabbi Meir a utilisé le mot Mitztarfin, alors il a répondu à En Mitztarfin. La manière correcte, ça aurait été de dire, ça n'a pas d'importance. Tania Kevata de Rav, il y a une braïta qui va aller comme Rav et Tania Kevata de Shmuel. Une braïta qui va comme Shmuel. Tania Kevata de Rav, on va voir la braïta qui va comme Shmuel qui dit que la machloket Rabbi Meir Rabbi Yehuda, elle est sur plus que 4 phares. C'est que Rabbi Ben Sarim chez l'Eres, il utilise du Erez. Le Erez, c'est le cèdre. Chez En Ben Arba, où il n'y a pas 4 tefar. Divra Kol Kshera, tout le monde est d'accord pour dire que c'est kasher. Yesh Ben Arba, s'il y a plus que 4 tefar. Rabbi Meir possède Rabbi Yehuda Marchir. Pour Rabbi Meir, c'est bon. Pour Rabbi Yehuda, c'est pas bon. Inverse. Pour Rabbi Meir, c'est pas bon. Pour Rabbi Yehuda, c'est bon. Barour lecha ici. Que la machloket, c'est très clair pour toi que la machloket ici entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, elle est sur plus que 4. Donc, ben, comme il dit Rav. Rabbi Yehuda, il dit Maaseh beshat sakana. J'ai une preuve de ça. Une fois, on était en danger. Il y a une xerat amelech. Les goyim avait empêché aux juifs de faire des soukot. Celui qui faisait des soukot, tac, il se faisait tuer. Alors, ils ont fait des grandes planches. Alors, genre c'était pas vraiment une souka. J'avais nous Nesarim, Shayou Ben Arba, et on a utilisé des planches qui avaient plus que 4 tefar. Mais si car nous, on a fait la souka. Al-Gabem Mirpeset, sur une Mirpeset, sur comment on dit Mirpeset déjà? Un balcon. Véachavnou Tarten, on a mangé là-bas. Eh bien, tu vois bien donc que c'est bon plus que 4 tefar. Évidemment, on lui a répondu à Moulo, Misham Raya, En Chat, Sakana Raya. Ma putain, s'il y avait une xéra et vous étiez en danger, on ne va pas utiliser de ça, ce que vous avez fait là-bas, comme preuve de savoir si la lacha était bonne ou pas. Ce que vous avez fait, c'est parce que vous étiez en danger. Peut-être que c'est bon, mais ce n'est pas une preuve en tout cas. Ça, on a vu une braïta qui allait comme Rav. On va voir une braïta qui allait comme Shmuel. C'est-à-dire qu'il va être Shmuel. Si Ben Sarim chez le RS, pareil. Il a utilisé des planches de cèdre. Ben Arba, ils ont 4 tefar. Livré à Kol Psula. Tout le monde est d'accord pour dire qu'elle c'est pas soul. En Ben Arba, mais s'il y a moins que 4, Rabbi Meir possède. Pour Rabbi Meir, c'est quand même pas bon. Mais Rabbi Yehuda marché. Pour Rabbi Yehuda, c'est bon. Au modèle Rabbi Meir, chez Miesh Ben Nesser, Nesser, Kimlo Nesser. Et cependant, Rabbi Meir est d'accord pour dire que s'il y a un espace d'une planche entre chaque planche, chez Maniach, Kimlo Nesser, chez Maniach, Pesel Benem, et il laisse du Pesel. Pesel ici, ça veut dire du toit. Ça vient de psolet, parce qu'on a vu que
la Gemara, la Torah enseignait Migornecha ou mikvecha, miapsolet, de ce qui reste de tes vignes et de tes récoltes, à Kavana, la paille, les branches, etc. Donc ici, le mot pesel veut dire le toit, du bon toit. Donc s'il laisse pesel benem, un bon morceau de toit entre chaque planche, vekshera. Et donc elle est kshera la asuka. Ma Kavana. Donc ça, on est dans ce dessin-là, où il a tac, une planche, mais quatre tefars de planche, 4 tefars de toit qui est bon. 4 tefars de planche pour Abémir, 4 tefars de toit qui est bon. La planche, c'est pas bon pour Abémir. Ziman Arton Chosrim Arshav. Donc pour Rabbi Yehuda, elle est kshera. Ou modé Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda lui dit, שאם נתן עליה נסר שהוא רחב 4 טפחים, kshera. Et que si on a mis une planche qui fait plus que 4 tefars, elle est kshera. Aval, ve'en yeshenim tartav. Et on ne dort pas en dessous. Vayashen tartav, lo yatsa yedei chova. Et celui qui a dormi en dessous, la partie du toit qui est psoula, il n'a pas fait la mitzvah. Tov, deux braïtot, pour l'instant on n'a pas tranché. Itmar, on pose une question. C'est quoi la question? Nagid, bon, sur cette histoire de planche qui fait 4 tefar, ça ressemble à du toit, alors de mettre Marloket Rabbi Meir Rabbi Yehuda, Nagid que c'est pas bon. La question est de savoir si maintenant on les met à la verticale. Donc, elles font de largeur 4 tefar, mais d'épaisseur, elles font Nagid 1 tefar. C'est un dougma, en exemple. Donc, si je les mets comme ça, sur son flanc, eh ben, finalement, du toit, j'aurai certes une planche qui fait 4 tefar de largeur, mais j'utilise que le flanc de la planche, donc j'utilise 1 tefar. Et en fait, je les ai mis comme ça, oui. Un dessin vaut mieux que beaucoup d'explications. Donc, c'est les mêmes planches, sauf que je les ai mis en hauteur comme ça. Je les ai mis debout. Donc, il n'y a que 1 tefar. Ma'adin po. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? C'est bon, dirait. Itmar. Afran al-Siden, il les a mis sur le côté. Ravuna amar psula. Pour Ravuna, c'est pas soul. On va voir pourquoi il va nous expliquer. Après, il avait Rabba Baravuna Amrik Shera. Pour Ravuna et Rabba, pour Rabba et Baravuna, c'est caché. Pourquoi? Bah, il faut katefar, Xerat, Tikra, ce qu'on a interdit pour pas que ça ressemble à un toit, c'est sur la largeur, mais là, c'est comme ça, donc c'est bon, sauf Kolsov. Merpati, qu'est-ce que j'en ai à faire qu'elle fasse 100 mètres de haut ou pas? Sur mon toit, la partie que je vois en étant dans l'intérieur de la souka, c'est un tefar. Kachamer Rabba Baravuna. Amrik Shera. Et que Rav Nachman est sourd. Une fois Rav Nachman, il a été à Soura. Ou le gavé, Rav Friza. Il était chez Rav Friza. Et Rav Baravuna. Amrele, il a dit Amrele, Afran Siden Maou. Si on a mis les planches sur le côté, ces grandes planches, on les a mis sur le côté. Maou. Amarle ou Psoula. Il lui a répondu, il a dit Psoula. C'est pas soul. Oh, machma comme ce qu'il disait Ravuna. L'homme chané que tu as utilisé la longueur ou la largeur, c'est pas soul. Lama, Naasu Keshipoudin. Ils sont Keshipoudin chez le Materet. Ils sont comme des morceaux de fer. Ma Kavana. Puisque la planche en soi n'est pas bonne à être utilisée, quand elle est comme ça, Azlom n'a aucune importance comment je vais l'utiliser après, elle est psoula, elle est plus bonne. Même si je laisserai passer qu'un tefar, alors elle sera quand même psoula. Je la regarde comme si c'était une planche en fer. À partir du moment où elle a perdu sa capacité à être utilisée d'une certaine manière, elle est psoula, quelle que soit la manière que tu vas utiliser. Amar leu Ravuna, Ravuna, il dit lo amre lechu, amri kevate. Il leur a dit à Ravuna, moi j'ai dit que c'était pas soul. Je vous avais pas dit que vous direz comme moi à la fin. Est-ce que tu nous as expliqué pourquoi tu pensais comme ça et pourquoi Ben tu as raison que ce soit pas soul? Et on n'aurait pas reçu de toi, tu nous as rien dit. Amar Léo, il leur a dit, est-ce que vous m'avez demandé une explication? Et je vous ai refusé de vous expliquer, vous m'auriez demandé, je vous aurais expliqué. Je vous aurais expliqué, vous auriez accepté, vous aurez fait la halakha comment? L'imam Essaï, il y a peut-être une preuve de quelqu'un qui pense comme cette halakha. Ken, bon iré. Il y a des cas de soukot qui sont psoulot. Si par exemple elle est tellement petite qu'on ne peut pas rentrer sa tête et son corps. Ou alors, bagedi bevat roche.
Ou alors il y a en dessous une ouverture qui s'est faite jusqu'à ce qu'un petit agneau, petit bélier, il peut passer, comme ça. Un trou là, il passe avec ses cornes. Ça, c'est aussi un problème. Oh, Shenatan ala Neser, ou alors il a mis une planche, ça c'est le cas qui nous concerne, chez Urachav Arbat Fachim, qui a une largeur de 4 tefach. Afalpi Shelo Echnis Letocha, Ela Shloshat Fachim, Psula. Oh, qu'est-ce que nous dit? On a vu que s'il y a 4 tefach, c'est pas soul. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que cette planche de 4 tefach, il l'a mis sur le côté. Regardez. Là, il a mis, et c'est vrai que 4 tefach, elle n'est pas bonne. Mais lui, il a mis 3 tefach à l'intérieur de la souka. Enfin, il a rentré que, pour l'instant, la Gemara a dit, même s'il n'a rentré que 3 tefach de cette soula, c'est rare, je reprends. Même s'il n'a rentré que 3 tefach de cette planche de 4 fachim, Adain, c'est pas soul. C'est quand même pas soul. Oh, on a l'impression que c'est une preuve. Une preuve de quoi? Une preuve de ce que disait Ravuna, qui nous disait que à partir du moment où la planche n'est pas bonne à être utilisée d'une manière, quelle que soit la manière que tu vas l'utiliser, ce ne sera pas soul. J'ai l'impression que ça, c'est une preuve, puisqu'on dit, si tu as une planche de 4 tefar, tu mets sur le toit, même si tu n'as rentré que 3 tefar, à Daïn, c'est pas soul. C'est-à-dire, oh, ça a l'air d'être une preuve, la Gemara va rejeter ça. Elle dit, c'est vrai, mais ce n'est pas une preuve. Et Chidamid, elle pose d'abord la question, comment c'est possible qu'une planche de 4 tefar de largeur, tu fais rentrer que 3 tefar? Maïlav Kegon, Shafran Al-Siden, ça ne veut pas dire qu'on les a mis sur le côté. Réponse de la Gemara, non. Donc, comme l'exemple de Ravuna et Rabba Ravuna, la marque laquelle je suis dessus. Réponse de la Gemara, lo Acha Bema Eskinam, de quoi on parle? Kegon Dan Chapum Edem Talta. Qu'il a mis sur le bord de la souka, comme ça. Et donc, il y a 3 tefar qui sont dans la souka, mais un tefar ici, qui lui est à l'extérieur de la souka. Donc, ce n'est pas vraiment une planche de 4 tefar qui est dans la souka. C'est 3 tefar de cette planche. Donc, j'aurais pu croire que c'est quand même bon. Et pourtant, la Mishnah ici nous dit que c'est pas bon, c'est pas soul quand même. Pourtant, cette planche, elle a que 3 tefar dans la souka. Alors, pour comprendre comment c'est pas soul, pourquoi c'est pas soul, il faut comprendre un din qui s'appelle, ici, qui dit Psal ayotse minasuka. Je vous rappelle que Psal, ici, ça veut dire du toit. Alors, pour comprendre, c'est très simple. Imaginez que vous avez 3 murs d'une souka, comme ici, là, les 3 murs. D'accord? 1, 2, 3. Et il y a un bon toit et elle a un toit qui est baissé derrière. Il est bien ce toit. Mais on va dire que ce toit, il s'étend encore dehors, beaucoup, même après les murs. Jusqu'à ce qu'à un moment, il y a un type il a du toit au-dessus, mais il n'a aucun mur autour de lui. Le mur, il est là-bas. Il est de l'autre côté de la cour. Eh ben, on a une halakha qui nous dit Psala yotse minasuka, le toit qui sort de la souka. S'il y a eu un bout du toit qui était bon, tout le reste du toit est bon. Et donc, en dessous de ce toit, même si autour de toi, tu n'as aucun mur, tu n'as que du toit, à Dain, tu fais la mitzvah et c'est cachère. C'est une bonne souka. Même si tu es dans un endroit où il n'y a plus de mur, il n'y a que du toit. Oh, donc c'est une koula. Ben, c'est un super truc. Ça, c'est bien. Sauf qu'il y a un côté qui est khumra, c'est quoi? C'est notre cas exactement. Dans notre cas, il a mis 3 tefar et un tefar dehors. Nachon, mais on va dire la chose suivante. Puisque ça s'appelle Psala Yotseminasuka, c'est un prolongement de mon toit vers l'extérieur. Je vais considérer que là, j'ai Becholzot 4 tefar de mon toit. C'est vrai qu'il y en a un qui est en dehors de la souka, mais j'ai quand même 4 tefar. Et donc ici, ça rendra la souka psula. En tout cas, cette partie du toit psula. Teref nire. Ken. Kegon Dancha, il a mis cette planche au bord de la souka. Des Aïl Tlata les Gio, il y a donc 3 tefar qui sont à l'intérieur de la souka. Afikrad, il y en a un qui sort de la souka. Le var de Vele et Afikrad le var. Il y en a un qui sort dehors. Des Vele, comme ça s'appelle, ce qu'on vient de dire, Psala Yotsemina souka, un prolongement du toit. Pour moi, c'est comme si c'était une part du toit intégrante à l'intérieur intégrée à l'intérieur de la souka. Vechol Psala Yotsemina souka, ni don kasuka. Et donc, je vais regarder comme si toute la planche était à l'intérieur. Et donc, cette planche est fait que j'ai une planche de Arba Tefach, de 4 Tefach à l'intérieur de ma souka. Et ça rend cet endroit, en tout cas, psula. Est-ce que ça rend toute la souka psula ou pas? C'est une autre question. Adkan, Masechet, Souka, Daf, Yud Dalet, page 14. On a fait le limoud Leilou Nishmat, Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak ben Mamach. וכן, ז'קלין סולטן הייתה בת רחל, יששכר בן גרזיה, אדוניס מרים בת לויזה, לויזה בת